Dieu notre Père Céleste, réellement c'est une grande joie dans nos cœurs d'avoir un Père comme toi, plein d'amour et de grâce pour nous. Lent à la colère mais riche en bonté. Une présence qui ne fait jamais défaut. Grande est notre joie d'être dans ta présence par ta volonté. Encore une fois, Père Céleste, rends-nous capables de te faire confiance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de compter rien que sur toi. Seigneur, toi qui as voulu que ce moment soit ainsi pour nous, que chacun de nous soit conduit dans ta présence, ni par nos œuvres, même par notre bonté. Mais tu as décidé que ça soit ainsi, parce que tu nous aimes, et nous ne sommes pas destinés à ta colère. C'est la raison pour laquelle nous disons que ta volonté soit faite. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta présence. Nous pensons à tous les nôtres, Père Céleste, qui nous sont intimes. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quelque chose pour eux, mais nous les recommandons à toi. De la même manière, Seigneur de notre Père, que tu as trouvé bon de conduire nos pas dans ta présence, nous croyons, selon qu'il est écrit dans ta parole, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche à conduire ses pas. Étant ta main puissante sur eux qui traînent à part, presse leurs pas. Notre prière, Père Céleste, laisse qu'ensemble dans ta présence nous soyons bénis et que toutes nos erreurs et fautes trouvent miséricorde auprès de toi parce que le sang est encore sur le trône. Merci de nous donner au-delà de ce que nous demandons selon ta grande richesse. Que l'onction de ta grâce soit sur cette réunion du début à la fin. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. On va nous asseoir. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu notre Père Céleste. Vous savez, frère bien-aimé, si cet après-midi parmi nous, il devait y avoir un fils ou une fille du président Fachi, je reprends. Si cet après-midi qui nous concerne, maintenant que nous sommes là, s'il devait y avoir parmi nous un fils ou une fille du président Fachi, parmi nous, assis comme chacun de nous là, et si nous avons la connaissance que la fille ou les fils du président est parmi nous, vous verrez que cela va attirer notre regard sur cet enfant. Même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas intelligent,
Même s'il n'est pas grand. Même s'il n'est pas bien habillé. Le fait qu'il est reconnu. Le fait d'être reconnu comme étant le fils du président ou la fille du président. Vous verrez que d'un moment donné, plusieurs seront distraits qui ont la connaissance. Nous aurons tendance à avoir le regard sur cet enfant ou cette fille-là. Et nous aurons du respect à son endroit. Même celle ou celle qui sera à côté, assis à son côté ou à leur côté, dans sa chair, il va sentir quelque chose qui va passer. Mais son esprit ne bougera pas. Que ce soit le fils du président, que ce soit le président lui-même, que ce soit les riches, que ce soit les beaux, personne parmi tous ne peut arrêter la mort. Dites quand même amen, non? C'est comme si j'étais dans une église où les gens ne connaissent pas la vérité. C'est ça le grand problème. Vous savez pourquoi je suis poussé à prêcher? Parce que nous écoutons des prédications merveilleuses. Nous écoutons la vérité. Et pourtant, c'est une obligation que nous puissions changer. Je me rappelle, je le dis souvent, c'est que le prophète Branham disait. Pourquoi notre présence à l'écoute de la parole de Dieu à l'église? Ce n'est pas à cause de la beauté de ce tabernacle. Mais Branham disait, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Si moi, votre frère Chong, je suis déjà arrivé, je ne viendrai pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que je suis déjà arrivé. J'attendrai chez moi que le temps où la trompette sonnera, un peu partout on peut être assis, debout, même se lavant, s'habillant, mangeant, même à l'hôpital. Quand ce temps-là arrive, et Dieu t'a apprêté, la trompette sonne, rien ne peut t'arrêter d'aller répondre. La patience du Seigneur est notre salut. C'est pourquoi, bien aimé, prêcher la parole, c'est le travail que Dieu m'a donné, pas vous. L'Église ne m'a pas donné ce travail. C'est Dieu. C'est pourquoi je cherche à faire plaisir, accomplir la volonté de celui qui m'a choisi. De les servir. Servir Dieu, c'est être en bénédiction pour les fils et filles de Dieu. Nous n'avons pas été appelés à un mouvement d'hommes, au club des amis, aux anciens de l'université X, aux anciens de telle tribu, ou telle tradition. Ici, c'est Dieu seul qui appelle. Et Dieu appelle ceux qui lui appartiennent au moyen de l'évangile.
Regardez, je prends l'écriture que mon frère a pris ici. Vous savez, frère bien-aimé, quand on lit la parole de Dieu, c'est-à-dire on écoute Dieu parlant. Dans d'autres termes, on écoute l'ainsi dit le Seigneur. Pas l'explication des prédicateurs que nous sommes. Et quand nous écoutons ce que Dieu dit ou ainsi dit le Seigneur, nous ne sommes pas appelés tous à saisir ce que Dieu dit. Nous écoutons tous ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la bouche d'un homme envoyé de Dieu, ce qui est ainsi dit le Seigneur. Mais tous, nous ne pouvons pas arriver à la meilleure compréhension de ce que Dieu dit. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Plusieurs exemples bien-aimés. Et vous verrez qu'un homme de Dieu, Ésaïe parlant de la part de Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, quand il est venu devant les hommes, devant ses disciples, ou devant la foule, il va saisir ce qu'Ésaïe, le prophète, avait dit de la part de Dieu. Et je vais lire ensemble avec vous, avant de lire ce que mon frère Roger venait de lire. Tu peux arrêter ton appareil, frère. Nous prenons Matthieu 13. On avait déjà prié, nous continuons comme ça. Matthieu chapitre 13. Vous allez écouter ça. Il faut qu'on commence par ça, c'est bon. 13 chapitre de Matthieu. Et nous prenons aussi verset 10e, à partir du verset 10e. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pour comprendre cela correctement, il ne s'agit pas des disciples de Bosengé, pas des disciples de Paul, pas des disciples de Branham, pas les disciples de Ewald de Franck, pas les disciples de frère Chong, ou les disciples de mon frère Roger, ainsi de suite. Ici, il s'agit des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus pouvait leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous voyez ça? Si je vous ai accueilli, si je vous ai accepté, parce que vous êtes venus de la part de mon Père Céleste. Alors, quand vous regardez ces hommes-là, les disciples du Seigneur, ce n'était pas les produits de l'homme, ni les vouloirs des disciples eux-mêmes. Nous avons décidé de te suivre. Ce n'était pas cela, bien-aimé. Nous avons pris plaisir de te suivre. Et c'est cela qui a accepté le Seigneur de les prendre. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Ils ont été attirés par le Père et amenés à la solution que le Père a donnée. Et quand ils sont arrivés, ils ont reconnu ce qu'a été cet homme-là. Ils ont cru. Ils ont pris position. Personne ne pouvait les détacher du Seigneur. Et nous avons plusieurs témoignages dans la Bible. Même dans Évangile selon Jean, chapitre 6, à partir du verset, je crois, 60, jusqu'à 66, le prophète Branham prend ce passage. Il prêche 3 sortes de croyants. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il prend ce passage que je vais lire ensemble avec vous. Et nous gardons le doigt sur Matthieu 13. Sans oublier Luc 12 que mon frère avait lu. Jean. Chapitre 6. Voilà, je suis là. Verset 60. Verset 57, on peut commencer à partir de là. Même 56. Mais regardez Jésus devant ses disciples, il parle. Lui n'avait jamais parlé comme le prophète. Le prophète qui était envoyé du Seigneur disait, ainsi dit le Seigneur. Mais quand le Seigneur lui-même vient, nous le savons. En vérité, je vous l'ai dit. Mais ici, il prend 57. Pour 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Voilà. Regardez le travail du raisonnement. Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une place pour le raisonnement. Il n'y a pas une place pour réfléchir. Il faut croire. Mais regardez, frère bien-aimé, cet établissement de la différence entre les hommes qui étaient auprès du Seigneur, choisi par lui. Alors, mais s'il faut revenir maintenant au milieu de nous, qui t'a appelé, toi? Qu'est-ce que tu as écouté? Pourquoi tu es parmi nous? J'ose croire, selon qu'il est écrit, qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme quand il marche à conduire ses pas. Si Dieu ne voulait pas de toi aujourd'hui, il a tous les moyens de t'empêcher. Il a tous les moyens, frère. Il maîtrise celui qui s'égare et celui qui fait égarer. Alléluia. Dans ce qu'il a décidé, il ne s'arrête pas. La Bible dit, quand il agit, quand lui agit, qui peut s'y opposer? Tu sais, frère bien-aimé, ma soeur, si Dieu accepte ta voix, même tes ennemis n'auront pas à t'arrêter. Alors,
si tel est le cas, et si nous avons cru correctement, si nous avons saisi Dieu par sa parole, je comprendrai, je prierai que pour ce qui me concerne, que je sois du côté de Dieu. Pas du côté de l'église. Le choix de l'église, souvent charnel. C'est Branham qui l'a dit. Mais c'est vrai parce qu'on agit, c'est la chair. Hein? Comment peux-tu choisir quelqu'un qui t'a blessé? C'est une erreur. Si tu as blessé, c'est par erreur. Si tu as injurié, c'est le diable qui l'a visité. Ton frère est innocent. Ta sœur est innocente. Mais le diable est passé par là. Mais toi qui es de Dieu, pardonne. Alors, il faut qu'on arrive à ce point-là. Mais quand on est au point, on doit se compter les forfaits. Qui peut passer? C'est pourquoi je disais autrefois, Dieu ne peut pas donner à connaître beaucoup d'erreurs de frères et sœurs. Parce que vous parlez trop, vous allez parler trop. Ça sera une confusion, ce ne sera pas bon. Parce que Dieu t'aime, il connaît ta faiblesse. Il t'épargne de connaître des choses qui ne sont pas bonnes. Et celui qui t'aime ne voudrait pas que tu connaisses les choses pour lesquelles ce sera une pierre d'achoppement pour toi. Et ne cherche pas dans la curiosité de ta chair de connaître les choses qui ne peuvent pas t'avancer. Nous venons pour devenir meilleurs. Je ne viens pas ici pour connaître la vie de mon frère Jean. Ni connaître la vie de sa famille, à moins que lui-même, en qualité d'homme de Dieu qui se confie pour que je puisse l'aider avec la parole. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Alors regarde. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est la vérité. Imagine ton frère bien-aimé. Quand tu es devant l'écoute de la parole de Dieu, ne raisonne pas. Ne réfléchis pas. Fais confiance à Dieu. Regardez, frère. La fois passée, avant notre frère il nous dit, nous lisons pour voir la manière de faire de Dieu. Tout ce qui n'est pas produit par la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous le disons avec conviction qu'il y a des hommes doux, des femmes douces,
s'il n'a pas été changé par la parole de Dieu, s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, avec sa douceur là, le chemin de l'enfer est ouvert. Un homme doux, une femme douce, qui ne parle pas beaucoup. Mais une autre, c'est terrible, que Branham appelle si circulante. Ça tourne. Tu mets les doigts ici, coupe. Donc, elle met mal à l'aise. Ne regardez bien aimé. Cette femme-là, qui met les gens mal à l'aise, qui met son mari mal à l'aise, qui met ses enfants mal à l'aise, si un jour dans sa vie, elle croise Jésus-Christ, sa vie change. C'est vrai, c'est la vérité. Nous avons les témoignages de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il a fait de lui. Tu peux donner aussi ton témoignage, tu te connais toi-même. Mais qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es maintenant? Voilà la raison pour laquelle nous devons être patients les uns vis-à-vis des autres. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Et Dieu n'échouera jamais. Et la Bible dit, ce que je veux, je le fais. Ta position aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait résolu de te sauver. Mais regardez cet après-midi, tu fais partir des hommes et des femmes sauvés qui font les plaisirs du Très-Haut. Mais ne marche pas le regard inquiet. Ne regarde pas toi-même. Mais regarde à Dieu par Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Mais alors, le Seigneur était là. Il disait la vérité. Mais regarde ce qui se passe. Oh, vous devez manger ma chair. Celui qui me mange, il vivra éternellement. Donc, on doit commencer à manger la chair des hommes. Nous sommes venus dans cette église pour manger la chair des hommes. Frère, pour comprendre la parole de Dieu correctement, il faut que Dieu soit à l'œuvre. Mes sœurs, je vous dis la vérité. Mes frères, je vous dis la vérité. Ne te camponne pas dans ta petite connaissance là. Non, non, non. Mais regardez, si c'est la vérité que tu as, regarde maintenant ce que tu produis. Jésus avait dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu dis que tu as la vérité. Tu dis que tu crois la vérité. Mais regardez tes positions, même vis-à-vis de celui qui a fauté. C'est ça le problème. Un homme a fauté. Ton frère a fauté. Ta sœur a fauté. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de cela? Au lieu de revenir à toi selon la parole, de regarder la paille qui est dans ton œil, toi tu veux regarder chez un autre. Le salut est individuel, non? Il faut aimer. Quand les gens parlent des choses qui sont faux en toi, même s'ils ont mal parlé, ne rejette pas.
Il faut louer Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. C'est pour s'examiner davantage. Est-ce que réellement je suis dans le vrai? Est-ce que réellement je peux aussi pardonner selon la parole de Dieu? Est-ce que ce qui m'anime, ce sont les sentiments de Christ? Ou je suis charnel? Alors, la parole est sortie. Mais écoutez les disciples qui étaient là. La Bible dit au verset 20, 60. Plusieurs de ses disciples. On n'a pas dit quelques-uns de ses disciples. Frère bien-aimé, la majorité n'est pas dans les choses de Dieu. On ne doit pas établir sur la majorité. Tu vois que nous sommes nombreux. Non, non, pour la parole de Dieu, frère. Même si je suis dans une erreur, tant que Dieu ne m'a pas encore instruit, je me retrouverai seul, mais seul avec mon Dieu pour qu'il m'instruise. Et quand il viendra, qu'est-ce qui a été dit, frère? L'homme par lui-même ne peut pas reconnaître ses défauts. Ne dormez pas, s'il vous plaît. L'homme par lui-même ne peut pas reconnaître qu'il a fauté. S'il accepte qu'il a fauté, c'est parce qu'il a vu la majorité, tout le monde parle que tu as fauté. Mais tout ce qui n'est pas produit par une conviction, c'est un péché. Mais regardez ce que Jésus avait dit à ses disciples. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne saurez pas. Oui, il savait bien. Mais attendez. Soyez dans l'attente. Quand l'esprit de vérité viendra, qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Vous convaincre du péché. Le travail du Saint-Esprit. Et Mardoché. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais il faut l'avoir. Il faut le désirer. Frère bien-aimé, nous ne voulons pas du haut de cette chair, au milieu de nous, les œuvres charnelles, que j'agisse par la chair. Je lisais le prophète Branham. Vous savez, quand tu connais une erreur de quelqu'un, quand nous sommes dans des assemblées étrangères, des églises sœurs, on ne connaît pas la vie des frères et sœurs. On ne connaît pas les problèmes des églises. Moi, j'aime ça. Et quand je prêche, frère, mais Dieu doit répondre. Ce ne sont pas des prédications du tourisme. Parce que comme nous connaissons, nous acceptent, j'arrive là-bas. Il faut que quand tu ouvres la bouche, Dieu parlant, les problèmes qui étaient dans les frères et sœurs dans cette église-là trouvent solution. La guérison par la parole. C'est ça. C'est ça un ministère de la part de Dieu. Non pas les semer des troubles, mais avec la parole, l'enseignement, l'exhortation qui est sortie, les possédés sont délivrés. Les pécheurs sont sauvés. Ceux qui étaient tombés sont relevés. Les malades guéris. La joie du salut revient au milieu des fils et filles de Dieu. Et là, on prêche correctement. Mais quand tu te retrouves peut-être dans notre assemblée ici, mais tu sens que l'esprit te conduit à toucher un point. Mais quand tu vois que ce point concerne tel,
J'arrête. Ah, natiki. Souvent je fais ça. Je laisse aller arrière. Mais je laissais le prophète dire que c'est charnel. C'est l'esprit qui a voulu que tu parles. Pour que la guérison puisse être contactée. De peur qu'on dise que voilà, il a dit parce que tu arrêtes. Les prophètes appelaient ça c'est charnel. A dit Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris que j'étais corrigé. Parce que je n'ai pas préparé ça de chez moi. Même quand je suis monté dans la chair, je ne savais pas ça. Mais d'emblée, je suis conduit. Et quand la conscience est touchée, j'arrête. C'est charnel. Tous ceux qui sont conduits par les chairs ne sont pas fils de Dieu ou fille de Dieu. Ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais regardez ici. Plusieurs des disciples du Seigneur. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir de moi à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, les prophètes Branham, le messager de l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes, quand il prend ces passages, il tire une prédication intitulée Trois sortes de croyants. Les soi-disant croyants. Les incrédules qui ne croient pas. Et les véritables croyants. Même parmi nous, ces trois sortes-là existent.
Regardez. Quand le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui créait des problèmes? C'est la foule appelée à ramasser, non? Ce sont eux qui créent beaucoup de problèmes. Mais regardez parmi les 12. Quelle avait été l'attitude de l'homme qui avait la bourse? Judas, non? Mais selon la révélation de la parole de Dieu, il était, pas il fit, un fils de la perdition. Il faut connaître qui est avec toi. Qui parle avec toi? Qui tu es? Aujourd'hui, c'est pourquoi tout le monde parle du message du temps de la fin. Ici, tu le Branham. Les autres citent Ewald de Franck. Mais ce n'est pas ça qui est quelque chose. Ce qui est très important, c'est d'avoir saisi ce que Dieu a dit par ses serviteurs. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je peux parler de beaucoup de choses sur votre frère. Mais vous savez ce qui était capital? C'est ce que Dieu a mis dans ma bouche. Quand tu rejettes ça, quand on va prier, ta prière est une abomination. Tu vas rentrer chez toi comme tu étais venu. Et le changement ne va pas s'opérer. Mais regardez, frère bien-aimé. Dieu me donne à ne pas oublier Luc 12. Je prends Jean. Je prends Jean. Jean 17. Le Seigneur a voulu que nous soyons conduits comme ça aujourd'hui. Jean 17. Écoutez comment je ne sais pas. Verset. Il dit, et maintenant, 5. Verset combien? 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde soit. Celui qui était là, il était l'ancien du jour. Mais c'était l'envoyé du Père. Et puis il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. La part d'un véritable croyant, c'est de garder la parole de Dieu. Psaume 119, 17, 5 à 7. Ma parole, Dieu, c'est de garder ta parole. Mais alors, si tu gardes la parole, tu ne pécheras pas contre Dieu. Tu ne feras pas du mal à ton frère. Tu ne vas pas critiquer. Que dit l'Écriture? As-tu vu? Va.
Vois ça? Omoni? Parce que j'ai vu. Poete ngai na moni. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Nini kopekisa nga Parce que siko. j'ai la parole. Poete na iloba. Je dois marcher. Na seye na tambola. C'est la parole qui me conduit. Liloba ne kotambusa ngai. Wapi? Epa ya Roger te. Te wana ya diabulu. C'est pas la parole. Wana iloba te. Tu vas l'essuyer. Okokomisa yembindo. Lui n'a pas vu. Ya moni te. Mais si la vie n'a pas parlé, peut-être la prière. C'est la conduite. Mais tu vas faire quoi chez lui? C'est quelle écriture? As-tu vu? Parce qu'un véritable croyant, Dieu lui donne la force de garder la parole. Mais qu'est-ce que la parole lui dicte? As-tu vu qui a péché? Va. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve pour parler? Diable est là. Il n'y aura pas de changement. Ce n'est pas l'amour que nous avons pour notre frère ou pour notre sœur. Dieu ne sera pas là. On se retrouve pour parler sur le péché. Non, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Ça ne vient pas de la parole. Mais regardez comment les choses se passent. Si ton frère t'a écouté, la Bible dit que tu as gagné ton frère. Allons de l'avant. Tu vas parler encore de quoi? Mais si ton frère ne t'écoute pas, tu as la possibilité de prendre quelqu'un d'autre. Si tu prends quelqu'un d'autre, tu n'as pas péché. Tu l'amènes. Mais si votre frère ne vous écoute pas, la parole te parle de l'église. Mais comment l'histoire est arrivée à l'église? C'est diable qui a fait ça. C'est que l'écriture. Et les hommes de Dieu sont allés encore plus loin. Je vois Mardoché qui a péché. Je ne lui parle pas. Je parle à Roger. Bavon voit aussi. Il parle à Samy. Et nous venons. Diable est avec nous. Pas et le frère ne sera. Comment il va changer? Voilà pourquoi les gens ne changent pas parmi nous dans des choses qui ne sont pas pour nous. Nous qui devons prier pour eux, qui devons agir selon la parole de Dieu, diable est avec nous. Et quand on va prier sans se repentir, il n'y aura pas des effets. Un fils de Dieu, sauvé par grâce, qui a reçu la visitation divine, son plaisir c'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui va le rendre capable, frère. Même si tu es avec ta femme sur les lits, il veut te parler sur un frère ou une sœur. Mets ta main sur sa bouche. Bouche tes oreilles. C'est le diable qui te parle. Si tu écoutes ta femme, ou la femme écoute son mari, vous serez déformés. Et quand vous viendrez dans l'église, vous aurez des attitudes de saints. Vous marchez comme des saints. Vous regardez les autres comme les démons. Et pourtant, le diable est dans vos cœurs. Dieu voit tout.
Dieu connaît tout. Nzambe ayebi nyonso. La patience du Seigneur est notre salut. Jésus n'est pas encore revenu. Mais je vous dis, Jésus vient bientôt. Là, nous prenons 12. Ligue 12 de mon frère Roger. C'est pas de mon frère Roger, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça. Est-ce que c'est bon? Qui n'est pas content? Il peut lever ça, mais s'il n'est pas content, on va le mais qui est content? Que Dieu vous bénisse. Tout le monde ne peut pas croire la vérité. Tout le monde ne peut pas comprendre la vérité. Tout le monde ne peut pas changer. Dans ce temps ici, le faux est là, le vrai est là. Nous cheminons ensemble. Il y aura un temps. La différence sera établie. Faisons confiance à Dieu. Croyons la vérité. Faisons confiance à Dieu. Dieu ne joue jamais. Et vous verrez la gloire de Dieu. Luc 12. Il y a beaucoup d'écritures que nous avons prises, mais nous n'avons pas terminé. 35, 36, je ne sais pas 34, mon frère m'a dit. Voilà, 35. C'est titré chez moi parabole et avertissement sur la seconde venue de Christ. Frère, tu sais, comprenez mon émotion. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé, c'est vrai. J'ai besoin que Dieu m'aide. C'est ma prière. J'ai besoin que mes frères et sœurs prient pour moi. Regardez, frère bien-aimé. Si nous touchons à la parole prophétique, qui est une réalité aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, cela nous donne à comprendre encore davantage que Dieu est vrai. Je vous avais dit la fois passée, au début de ma croyance, quand je prêchais la parole de Dieu, je vois là, on dit que non, il y aurait des choses impures, l'homme, les hommes entre eux, les femmes entre eux. Je dis que c'est ailleurs, oui, mais pas chez nous. Je disais chez les Mindele. Mais regardez, frère bien-aimé. Cela est devenu une vie normale, non? Même dans nos cités, on voit un fils d'une famille donnée, pauvre, famille pauvre, les autres familles riches, mais il se réclame PD. Vous voyez ça, ça a pris beaucoup de temps. C'était normal, il ne se gêne pas. Et beaucoup de femmes aiment les salons de ces femmes-là, de ces hommes-là. Donc le comportement de plus qu'une femme. C'est quoi ça? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Les amens sont faibles. C'est très faible. On dirait que ce n'est pas conviction. Et pourtant c'est une réalité. Vous voulez que Franck vienne ici qu'il parle de ça? On a besoin de l'Esprit de Dieu qui doit parler.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, comment On n'a pas le temps de voyager en Europe. Mais il fallait poser la question à Roger qui était parti en France. Belgique, il était parti. Mais ce qu'il a vu là, ça se passe ici. Alors, ce qui est encore très grave, les mariages sont bénis par les soi-disant hommes de Dieu. C'est pas possible. C'est possible. Parce que la parole de Dieu a annoncé ça. Mais si tel le cas, Dieu annonce avant que la chose arrive, et nous voyons la chose qui s'accomplit. Mais quelle attitude j'aurai vis-à-vis de tout ce que Dieu a annoncé? J'ai vu des meilleurs frères que je voyais l'amour dans leur cœur. Mais aujourd'hui, on a fait, c'est compliqué. Ils deviennent hypocrites. Duplicité, le cœur mauvais. Dans son cœur, il n'aime pas, il ne dit pas la vérité. Il prie. Il veut qu'on les reconnaisse, c'est un homme de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Dieu a donné une promesse à ses enfants. Dieu a dit à ses fils et filles, vos yeux verront ce qui doit vous édifier. C'est pour cela qu'ils parlent mal les uns pour les autres. Que Dieu le montre. Si tu veux noyer ton chien, vous connaissez la suite, non? Tu l'acquises d'arrache. Pour que les gens ne te condamnent pas. Pourquoi tu l'as tué? Ça se passe même parmi les hommes de Dieu. Dieu voit tout. Ce sont des signes de temps. Dieu est vrai. Il n'échoue jamais. Alors, c'est titré de cette manière-là. Et Jésus dit que vos reins soient saints. Verset. Et vos lampes allumées. Mais nous connaissons Matthieu 25, non? Regardez, frère bien-aimé. Toute vierge. C'est ce que la Bible dit. C'est la vérité. Toute vierge. La seule différence, il y avait les sages et les faux. Mais regardez bien dans le comportement. Mais quelles sont ces vierges qui ont pu rencontrer l'époux? À un moment donné, regardez. La parabole démontre qu'à un moment donné, et les vierges sages, et les fausses vierges, tous s'assouplirent. Qu'est-ce que tu crois, frère? Si Dieu n'intervient pas, frère, je n'arriverai pas. Tu n'arriverais pas. Mais si Dieu est avec toi, l'espérance c'est la gloire. Mais ce Dieu-là est une présence. Ce Dieu-là, c'est celui qui t'envoie sa parole. Et la parole de Dieu, elle a des effets. De guérison, de délivrance, d'édification, de vie. Quand la parole sort, même si tu n'as pas bien compris, il y a un temps où l'Esprit va faire un travail. De révéler. Pour que tu comprennes que tu es la vie. Regardez Isaïe 8. Le temps aussi. Nous sommes encore dans le temps, c'est vrai.
Nous tendons à l'éternité, on doit respecter les temps. Le Seigneur to même atango. Vous voyez qu'on ne termine pas les passages que nous lisons. Nous sommes chez nous, on reviendra toujours. Isaïe 8. Isaïe chapitre 8. Je lis à partir du verset 13. C'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront alassés. Enveloppe cet oracle, celle de cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelque chose qui est scellé, quand on les donne à un homme qui connaît lire, il n'est pas différent de celui qui ne connaît pas lire. Regardez. Et pour celui qui connaît lire, et celui qui ne connaît pas lire, les deux ont besoin du soutien de Dieu pour la révélation. Et regardez, frère bien-aimé. Pour nous, par la grâce de Dieu, nous croyons, selon ce qui est écrit, que nous sommes dans le véritable Dieu par l'intelligence qu'il nous a donnée par son Fils pour croire correctement. C'est la raison pour laquelle, regardez dans Matthieu 13, parce qu'on n'avait plus Matthieu 13, n'est-ce pas? Le Seigneur parlait à toute la foule en parabole. Ses disciples étaient aussi là. Ils ont dû remarquer un changement. C'est pas un changement, je dirais quoi? Une différence. Quand c'est devant la foule, et quand c'est eux-mêmes avec leur Seigneur, ils se sont approchés. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? C'est la raison pour laquelle le Seigneur de gloire va prendre les écrits d'Ésaïe le prophète. Ce qui avait été annoncé, qu'il y aura des hommes et des femmes qui ne comprendront jamais les choses de Dieu. Et par conséquent, ils ne seront pas guéris ni délivrés. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Parce que quand tu arrives à comprendre ce que Dieu dit, tu pousses Dieu à te guérir, à te délivrer, afin que tu restes attaché à lui. Ils sont intelligents. Ils lisent. Ils ne comprennent pas. Ils donnent son interprétation. Aujourd'hui, nous avons besoin de la révélation. C'est ça, frère. Regardez les deux sortes de vierges là. Toutes vierges, toutes.
Ça dit que ils n'ont pas été touchés par les hommes. Regarde. C'est une bonne qualité. Et les sages, et les folles, et à un moment donné, se sont endormis. Mais quand le cri a retenti, la seule différence c'est quoi? C'est ceux qui avaient d'huile. Ils ont allumé. Mais regardez les folles là. Ils avaient besoin aussi d'allumer. Ils ont cherché même. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui que Dieu fait grâce. Peut-être cet après-midi ou ce soir, c'est pour toi. Dieu te fait grâce. Reviens toi-même. Sois sincère avec toi-même. Fais confiance à Dieu. Crois. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.